tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'ai l'impression que ça fait une éternité que je n'ai pas filmé puisque le dernier Get Ready With Me que vous avez eu, j'ai dû le filmer le lundi ou le mardi 18 octobre. Du coup voilà, ça fait une éternité. Ça fait aussi une éternité que je ne me suis pas maquillée. Mais du coup voilà, j'ai eu un petit peu de retard dans mes vidéos ces dernières semaines parce qu'il y a un petit peu de changement. On retourne sur Bordeaux le 18 décembre je crois. Ouais c'est ça, on retourne sur Bordeaux. En fait on va faire un déménagement en 2 fois. Donc du coup on s'est organisé un petit peu tout ça. Et puis après il y avait le week-end familial comme je vous ai raconté. Donc du coup voilà, j'ai fait une sorte de petite pause etc. Et puis ben voilà. Bon, il n'y a pas grand chose, mais en tout cas, c'est pour ça que j'ai pris un petit peu de retard. Et puis, la grosse excuse, mais de merde, hein, je suis désolée, j'aime pas les gros mots, mais alors là, l'excuse bidon, mais elle est vraie. Donc, vous voyez que j'ai les cheveux rouges, je vous en ai parlé sur mes réseaux sociaux, oui, sur mes réseaux sociaux, je vous ai bassiné avec ça, et en fait, je me cherchais une routine depuis plusieurs semaines. J'ai commandé, en fait, je cherchais des shampoings bio. Donc du coup je les ai commandés sur Fil Unique. Et en fait sur Fil Unique ça faisait des mois que je n'avais rien pris dessus et j'avais oublié à quel point la livraison vers la France était longue. Donc ils mettent 2 à 10 jours, je suis allée chez le coiffeur le vendredi, j'ai dû les commander le dimanche. Et en fait je les ai reçus là, je les ai reçus il y a 2 jours. Donc du coup vous comprenez que... Alors mes cheveux étaient dans un état... pas possible, alors non pas abîmés etc, mais voilà ils étaient très gras forcément puisque je les ai pas lavés quasiment pendant presque 2 semaines. J'attendais mes shampoings et du coup d'où le retard dans mes vidéos. Je sais, je vous avais dit, c'est absolument absurde, mais vraiment voilà, pour vous dire la vérité, j'ai pas filmé parce que j'avais pas de shampoing et que j'avais mes cheveux qui étaient complètement dégueulasses et que je voulais pas utiliser un autre shampoing de Nico Watt parce qu'en plus lui il a des shampoings traitants. Alors je me suis dit ça va tout me niquer, ça va tout m'abîmer, donc du coup voilà. Mais je suis de retour donc avec mes cheveux rouges. J'espère que ça se voit à la caméra. J'arrive pas trop à me rendre compte dans le retour caméra, mais je pense que vous voyez que c'est rouge. Alors j'ai des mèches un petit peu plus claires, vous le voyez. J'ai des reflets qui sont assez présents et comment dire, et au soleil c'est carrément feu. Rouge orangé. Donc bon, clairement c'était ce que je voulais. De toute façon je compte vous faire une vidéo avec ma nouvelle routine etc, ce que j'ai fait, puisque vous voyez que j'ai mes cheveux, enfin mes racines qui sont toujours marrons. Donc ce que j'ai fait exactement, puisque j'ai tout noté de ce que m'a dit la coiffeuse pour vous expliquer, puisque quand je vous ai dit que j'allais me faire les cheveux rouges, vous avez été plusieurs à me dire que vous vouliez le faire aussi. Donc du coup je me suis dit, écoutez, si je peux aider avec une petite vidéo pour vous raconter la vie de mes cheveux, je le ferai avec plaisir. Donc du coup je compte le faire, alors pas là puisque ça fait le premier shampoing que je fais après être allée chez le coiffeur, mais voilà, d'ici quelques semaines je vous dirai tout. Sachant que, bon là c'est ce que je viens de vous dire, c'est le premier lavage après le coiffeur, et donc la coiffeuse m'a dit que ça allait s'éclaircir avec le pigment qu'elle m'a donné. Donc, que ça va devenir encore plus intense. Moi je trouve que c'est quand même pas mal là, surtout que j'ai, comme je vous voyais cette mèche là, j'ai certaines mèches qui sont vraiment très rouges. Donc du coup voilà, mais bon on va voir comment ça va être au fil du temps. Donc voilà, tout ça pour vous dire, pas pour mes cheveux mais pour mes favoris du mois, puisque je reviens avec ça. Je voulais revenir, alors j'espérais recevoir mes shampoings plus tôt. Donc je voulais vous filmer un tutoriel avec, d'ailleurs je crois que je l'ai dit dans l'article, avec le grand château de Too Faced, puisque je l'ai reçu. Alors je vous raconterai l'énorme surprise qu'il y a eu autour de ça dans la vidéo tutoriel, mais du coup voilà, je préfère vous mettre les favoris du mois, puisque bientôt on va arriver mi-novembre, je les aurai toujours pas postés. Donc voilà, je vous ferai le tutoriel juste après. Alors, produits. J'en ai pas beaucoup parce que comme je vous ai dit le mois dernier je me suis pas énormément maquillée parce que ma peau, je sais pas ce qu'elle a eu. Honnêtement je ne sais absolument pas ce qu'elle a eu. Elle a eu une poussée d'acné, mais je sais pas du tout à quoi c'est dû. Je n'ai rien changé dans ma routine, je n'ai pas réutilisé le masque de chez Lush, je n'ai absolument rien changé du tout. Donc je sais pas, c'est peut-être le temps. C'est peut-être quelque chose qu'il y a eu dans l'air ou je ne sais quoi, mais voilà, du coup c'était absolument horrible, donc j'ai laissé.
sans maquillage et ma foi tout est rentré dans l'ordre. Mais alors j'en ai beaucoup. Lupo, qu'est-ce que tu fais? Tu voulais dire bonjour? Oh bah oui, bah oui. Bah oui, ma question. Mais maman elle filme, tu sais. Donc du coup oui, c'est ce que je vous disais, je me suis pas énormément maquillée, donc j'ai pas énormément de produits, mais du coup la vidéo ne durera pas énormément de temps, enfin on verra à la fin. Alors le premier c'est un soin qui m'a beaucoup aidé puisque j'utilise le Free Skin de chez Talika. Vous savez l'espèce de gadget là qui avec deux longueurs d'onde de lumière qui permet de traiter les imperfections, le sébum, les boutons, etc. etc. Et alors, d'ailleurs je vais vous faire un bilan bientôt, il faut que je prenne les photos de fin, enfin pas de fin mais d'avancée. Et alors, il m'a séché la peau. Mais alors, sur moi, la meilleure action. Alors, je sais pas, j'attends le revers de la médaille un peu, mais la meilleure amélioration qu'il a faite à ma peau, c'est le sébum. C'est-à-dire que même, j'avais la peau grasse, même très très grasse, depuis toujours. Et alors là, avec le Free Skin, c'est... j'ai la peau bizarre en fait. J'ai la peau sèche, mais vous voyez un peu, ça brille un tout petit peu. Alors je pense que je dois avoir la peau mixte, mais c'est très nouveau pour moi. Et à tel point que le soir, quand je me démaquille et que je me lave avec mon gel nettoyant et quand je sors de la douche, ça me tiraille au bout de 2 secondes. Le truc qui ne m'était jamais arrivé. Je pouvais rester toute une journée sans hydrater, c'est pas bien, hein, mais je pouvais rester toute une journée sans hydrater ma peau quand elle était encore grasse, que alors... elle se réhydratait toute seule au bout d'1 heure, mais là vraiment ça me tiraille et c'est vraiment inconfortable. Donc du coup, voilà. Alors j'attends le revers de la médaille, c'est ce que je vous dis. Je sais pas si ça va rester comme ça, je sais pas si c'est bon pour la peau, je sais pas, mais en tout cas, voilà, le Free Skin, moi je l'avais pas pris pour ça. Il était marqué dans les premiers effets une réduction de sébum. Et ben moi, mon pauvre, ça a marché du tonnerre sur ça. J'ai mis une réserve, mais je verrai. Donc du coup, la crème qui m'a vachement aidée, c'est de la marque Elizabeth Arden New York. Donc je pense que ça doit être une marque américaine. Et donc c'est la crème 8 heures. Baume fondant réparateur, soin de nuit, hydratation miracle. Et alors, hydratant miracle. Et alors là, tout est dit. Ça hydrate, mais alors, je peux même pas vous dire comment. C'est la première crème que j'utilise depuis que je suis née, allez on va dire, qui hydrate autant. Donc ça se présente comme ça, donc moi je l'ai quasiment fini, je touche le fond de la crème, hein. Je touche le fond et alors je l'ai vraiment adorée. Elle hydrate, mais elle est ultra confortable et elle hydrate vraiment très bien. Et je sais pas, elle apporte un confort à la peau, mais absolument parfait. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Ça a vraiment été le gros coup de cœur cette crème. Je l'avais prise quand j'avais toujours la peau grasse parce que voilà, je voulais quand même de l'hydratation. Et vraiment, ça a été le coup de cœur. J'avais regardé, je sais plus sur quel site j'avais regardé, et celle-ci revenait souvent pour une bonne crème hydratante. Donc du coup, je l'avais prise vraiment totalement par hasard. Et alors là, ça a été, c'est ce que je vous dis, ça a été la révélation. Le seul truc, donc je vous la conseille, mais à 10 000%, surtout si vous avez la peau sèche, la peau... enfin, que vous avez vraiment besoin d'hydratation, quoi, tout court, je vous la conseille à 10 000%. Le seul truc, le petit bémol, mais en même temps c'est rien par rapport aux effets qu'elle pourra vous apporter, c'est que donc c'est un baume et alors c'est gras, mais c'est gras, c'est-à-dire que vous le prélevez et en fait il faut le faire chauffer, il faut le faire fondre entre vos doigts parce que clairement vous le prélevez, c'est comme si vous aviez du dentifrice, hein. C'est vraiment, c'est pas du tout crémeux, c'est pas du tout, enfin c'est vraiment un baume quoi. C'est comme le Vicks Vaporub, vous savez que quand on a les bronches prises là, on se passe sur la poitrine, etc. C'est exactement comme ça, c'est une espèce de mi-gelé, mi-baume, c'est pas super, c'est hyper épais, c'est hyper gras, c'est pas pratique à étaler, donc il faut le faire chauffer entre les mains, c'est pas précisé. Moi j'avais lu sur le site de Sephora je crois, j'avais lu que tout le monde l'avait utilisé comme ça, donc voilà, je vous le dis si vous l'achetez, pour éviter que vous l'appliquiez directement comme ça, parce que vous allez un peu galérer, il faut vraiment le faire chauffer entre vos doigts et alors après vous l'appliquez. Mais c'est gras, et alors ça reste gras sur le visage.
C'est-à-dire que moi, à chaque fois que je sors de la douche, j'ai toujours le commentaire de «Oh là là, qu'est-ce que tu brilles!» Parce que vraiment, voilà, c'est... Hein, si vous étiez trempé la tête dans l'huile, c'est exactement pareil. Alors vous luisez partout, c'est super gras, vous vous touchez, ne serait-ce que vous avez envie de vous gratter ou autre, voilà, il y a tous vos cheveux, si vous les avez pas attachés, c'est fatal, hein, vous les avez tous collés à vos joues, à votre front, à je ne sais quoi. Et alors par contre, ce qui est pas tellement agréable, c'est que sur le coussin, donc que ce soit sur le canapé, dans votre lit ou je ne sais quoi, ben voilà, vous avez la tête collée au truc. Vous êtes comme ça, c'est pas du tout... Enfin voilà, ça reste très gras toute la nuit jusqu'à ce que ça s'absorbe bien au bout de 8 heures. Mais voilà, mais c'est hyper confortable, mais cet effet gras, c'est vrai que c'est pas super quoi. Donc vous pouvez le porter que la nuit de toute façon, c'est fait exprès, soin de nuit hydratant. Et voilà, et alors par contre la peau au matin, elle est radieuse quoi. Même si vous avez des imperfections, des rougeurs ou je ne sais quoi, elle est dans un état superbe. Donc vraiment, ça a été le coup de cœur, j'insiste, et je vous la conseille à 10 000%. Ensuite, un rouge à lèvres que j'ai commandé le mois dernier, que vous m'avez vu porter dans mon tutoriel. Je vous en ai déjà parlé, je crois, une fois ou peut-être 2 fois. Mais bon, moi quand j'aime bien les produits, je rabâche en général. C'est le rouge à lèvres Matte Révolution de chez Urban Decay. Alors apparemment, ils sont nouveaux. Moi, je suis calée sur toute... Alors, je regarde quasiment aucune youtubeuse ni aucune blogueuse, bon, à part les copines, mais c'est autre chose. Je regarde que des youtubeuses ou des grandes blogueuses américaines. Donc moi, tout ce qui est maquillage, je suis calquée sur les États-Unis. D'ailleurs, c'est un peu dommage parce que du coup, quand j'ai un coup de cœur, voilà, je regarde en France et je suis toujours déçue, donc je suis obligée de passer par Chipito, etc. Donc bref, apparemment c'est nouveau en France, sauf que ça fait des mois et des mois qu'elles en parlent aux États-Unis, donc je sais pas trop. Mais voilà, moi je l'avais vraiment en ligne de mire parce que c'était la youtubeuse Casey Holmes qui avait fait ce combo dans un de ses favoris de cet été, et alors je l'avais adoré. Donc c'est le rouge à lèvres 1993, et donc c'est un marron. J'ai des tendances nude, j'ai des tendances foncées, bon même si le foncé ça reste moi, mais là en ce moment je suis sur tout ce qui est beige, gris, marron, enfin un peu comme tout le monde j'ai l'impression, mais alors j'ai trouvé le marron parfait. Alors il est marron, hein, donc vraiment ne vous attendez pas à un petit peu de rouge, un petit peu de rose, un petit peu de corail, un petit peu de bordeaux, etc. Non, il est marron, il est marron, il est chocolat au lait. Voilà, il n'y a pas de sous-ton, ou alors à la limite un poil mauve, mais vraiment c'est quasiment imperceptible. Mais voilà, c'est un pur marron que j'aime, mais vraiment beaucoup. Je voulais un marron, et celui-ci, voilà, je l'ai trouvé. Donc si vous cherchez un marron, alors il est mat, mais bon, il est tout à fait confortable. Mais si vous cherchez un marron tout court, parce que j'en ai beaucoup trouvé avec qui sont plus rouges, qui sont plus roses, qui sont plus violets, etc. Moi je voulais vraiment un marron tout court, et celui-là il est parfait. Donc c'est le 1993. Il est mat, il tient très bien et il est vraiment très confortable. De toute façon, Urban Decay c'est en général des bons produits. Donc voilà, je vous le conseille si vous cherchez un marron. Ensuite, 2 petits produits pour les yeux. Alors, un que j'ai commandé également il n'y a pas si longtemps, c'est l'ombre à paupières velours de Sephora directement. Vous savez que j'adore la grise que j'ai, c'est Subtle Grey je crois, et donc celle-ci c'est Plum Velours. La 07, alors c'est une couleur tout simplement, j'arrive jamais à traduire le mot plum, mais en gros bordeaux, ouais, on va dire comme ça. Et alors je la trouve superbe puisque la couleur est vraiment parfaite. Alors le produit c'est le même que le gris, hein. C'est voilà, les ombres à paupières velours, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. L'avantage c'est qu'ils sont pas très chers parce que c'est Sephora, je crois qu'ils sont à 10 €. Et alors c'est d'une qualité mais vraiment, voilà, c'est une qualité de dingue. Moi je les aime vraiment beaucoup ces produits. Et vous en avez tout un tas de couleurs et voilà, moi je vous les conseille vraiment, ça a un effet, c'est comme les Color Tattoo, exactement pareil, le même rendu, peut-être un tout petit peu plus liquide on va dire ceci, même si voilà clairement hein, c'est compact, mais je sais pas comment expliquer, voilà, c'est les Color Tattoo mais un peu plus liquide, vous voyez, là ça fait une espèce de... Je sais pas, une espèce de petit... je sais pas comment on appelle ça là. de petits filaments. Donc c'est un petit peu plus liquide, donc un petit peu plus facile à travailler.
Mais voilà, vraiment moi je les aime beaucoup. Et alors un que j'ai sorti, que j'ai allié avec ça et qui va parfaitement, c'est le Snakebite de chez Colourpop. Alors je vous avais fait une vidéo unboxing qui vous avait bien plu d'ailleurs, donc ça me fait rigoler. D'ailleurs il y en a une autre qui arrive bientôt. Et donc voilà, en fait c'est un doré, mais comment vous dire, il tire un poil vers le cuivré. Un doré un peu orangé comme ça, qui est absolument superbe. Et alors les deux ensemble, voilà, c'est parfait. Les produits Colourpop, moi ça a été une vraie découverte, j'en entends parler depuis des mois, voire des années. Ça a été vraiment une découverte et la qualité est vraiment au rendez-vous pour un prix mais absolument minuscule. Donc voilà, c'est un peu cher à se procurer, vous êtes souvent à le demander. Mais voilà, c'est Shipito, c'est un site américain, c'est même pas un magasin, c'est un site américain qui livre que aux États-Unis, enfin en tout cas, voilà, États-Unis, Hawaï, peut-être Canada et encore, j'en suis pas sûre. Donc oubliez l'Europe avant plusieurs années. Enfin, je dis ça, mais bon. Ou alors ça va arriver très vite, mais pour 3 produits, vous allez avoir plus cher de frais de port que de paiement, puisque ça coûte 5 $, ça. Donc voilà, je suis désolée, mais les produits Colourpop, ça ne passera que par Shipito. Voilà, je vous en reparle dans quelques instants. Je vais finir mes favoris du mois et après je vous parlerai d'autre chose. Donc les derniers favoris du mois. Alors, 2 produits que j'ai depuis un bail, que je vous ai déjà parlé. Alors, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle nous fait celle-ci? Puisque le Scandalize Rocking Curves de chez Rimmel, moi je l'aime pas. Je l'aime pas en fait vis-à-vis de la brosse, qui est inutilisable, hein, clairement. Une espèce de virgule comme ça, je sais pas où ils sont allés chercher ça. Donc voilà, je ne l'aime pas. Par contre, celui que j'avais adoré, qui a fait longtemps partie de mes favoris avant qu'il n'y en ait plus, c'est le Clump Crusher. Et en fait, je ne jette jamais rien. D'ailleurs, il faudrait peut-être que je trie dans mes maquillages parce que j'ai plein de produits finis, séchés ou autres dont il faudrait que je me sépare, mais je ne le fais pas. Voilà, j'ai un peu la flemme. Donc du coup, j'ai bien fait, puisque le Clump Crusher, j'adorais la texture, enfin j'adorais le produit, j'adorais aussi la brosse. Vraiment, la brosse, elle a été parfaite pour mes yeux, quoi. Une petite brosse incurvée comme ça qui est absolument super pratique. Et en fait, je me suis dit, mais attends, parce que le Rocking Curves, j'adore quand même l'effet qu'il rend sur mes cils au niveau du produit. Et le Clump Crusher, j'adorais sa brosse. Donc si je mélange les deux, normalement, je devrais tomber sur le mascara parfait. Et bingo. Puisqu'alors les deux, c'est le combo mascara le meilleur que j'ai pu tester. Je le porte aujourd'hui, mais j'ai de l'eyeliner. Donc je sais pas si vous allez vraiment le voir, mais dans plusieurs de mes dernières vidéos, je porte ces deux-là et alors vraiment ça me donne un volume et alors une longueur mais de malade. J'ai déjà les cils très longs mais alors là vraiment c'est parfait. Je sais pas si vous le voyez, mais vraiment ça a été le combo, ça a été la révélation. Donc je suis absolument ravie. J'ai bien fait de pas jeter le CoverGirl. Évidemment, le but, c'est pas de vous le mettre dans les favoris pour que vous achetiez les 2 produits. Mais voilà, pensez en tout cas, si vous aimez pas le mascara au niveau de la brosse, mais que voilà, vous en avez un autre qui finit, que vous adorez la brosse, pensez à le changer parce que ça évitera de jeter des produits. Et voilà, la dernière chose dont je voulais vous parler, je voulais vous remercier, parce que ça fait partie des favoris, puisque c'est arrivé le mois dernier, je voulais vous remercier puisqu'on a passé la barre des 5000 abonnés sur YouTube. Et voilà, alors pour certains, c'est rien du tout. Pour moi, je me dis, si je réunis 5000 personnes, il va m'en falloir de la place. Donc j'en suis absolument ravie. Et donc, évidemment, pour vous remercier, j'ai décidé d'organiser un concours. Alors, c'est pas la vidéo du concours, c'est juste pour vous prévenir, puisque ça sera un concours Colourpop. Puisque voilà, vous êtes beaucoup à ne pas vouloir, à ne pas pouvoir vous procurer ces produits, ce que je comprends totalement. Donc voilà, je me suis dit, j'en parle souvent, ça a été vraiment la révélation, donc je vais organiser un concours avec ces produits, et voilà. Donc si je vous en parle maintenant, c'est que c'est quelque part au-dessus de l'Atlantique, enfin au-dessus des États-Unis, puisque je les ai fait envoyer, enfin je les ai reçus, je les ai fait rapatrier par Shipito il y a 4 jours, donc là ça doit être au-dessus des États-Unis encore puisque ça part de Los Angeles. Donc du coup voilà, donc quand ils arriveront, je ferai ma vidéo concours, mais voilà, vous pouvez vous préparer d'ores et déjà à potentiellement gagner une commande Colourpop. Je vous dis pas les lots. Évidemment, mais il y en a quand même plusieurs. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous plaît. Donc la prochaine, c'est le tutoriel avec le grand château de Too Faced.
Et puis bah écoutez, voilà, n'hésitez pas à me laisser en commentaire ce que vous pensez de mes cheveux. Comme d'habitude, n'hésitez pas surtout à me conseiller des produits parce que voilà, moi j'adore ça, hein, clairement. Et puis, bah écoutez, voilà, je vous souhaite de passer une très bonne fin de semaine et donc on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.